Vous êtes connecté sur Made in 80, votre radio numérique numéro 1 en France sur les années 80. Il est 21h dans un instant. Je reçois Sacha de début de soirée. C'est juste après le fameux tube Nuit de folie. A tout de suite sur Made in 80. Made in 80. 80s Music Radio. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. En marchant tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes. Vous écoutez Made in 80. Made in 80. Première radio digitale sur les années 80. Première radio digitale. Vous êtes connecté sur Made in 80, votre radio numérique 100% années 80, et je suis ravi d'accueillir un artiste qui a marqué ces années-là, mais aussi un homme de radio, et on va parler radio avec Sacha de début de soirée. Salut Sacha. Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Made in 80, Super Radio 80. Merci. Voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Alors avant d'entamer l'actualité avec notamment Star 80, on va bien évidemment évoquer ensemble la vie, la nuit et les nuits de folie. Alors j'aimerais que tu nous racontes une anecdote si possible, mais une anecdote croustillante de cette fameuse période. De cette fameuse période. Mais en fait, déjà tout d'abord, le démarrage de Nuit de folie qui était vraiment improbable. En fait, moi j'étais donc directeur d'antenne et animateur sur une radio très connue en France. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui était producteur. Et j'avais toujours sur moi ma petite cassette de soirée que mon acolyte William me passait très très gentiment tous les week-ends pour écouter un peu les mix, etc. Et sur cette cassette, j'avais toujours un titre que William avait chanté avant de démarrer une soirée déjà, et qui ressemblait un petit peu donc à Nuit de folie. Et de là à écouter le producteur, et il m'a dit de suite, écoute, ça c'est un tube énorme. Donc moi je suis quand même resté assez surpris, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu aléatoire de dire en écoutant un titre que c'est un tube énorme. On est toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer avec les radios, avec l'accueil du public, etc. Mais lui avait l'air très très sûr. Donc en fait, on est rentré en studio 2 mois après, on a chanté, on a fait donc Nuit de folie. Nuit de folie est né donc en mai-juin 88, et en un mois on était numéro 1 donc du top 50 à l'époque. Mais bon, l'anecdote c'est qu'on a failli ne pas se voir avec ce producteur, puisqu'il venait me voir un samedi matin à la radio, et qu'on a failli se manquer parce qu'il s'était trompé d'adresse. C'était marrant de soulever un petit peu ça. Alors puisqu'on parle de radio, je sais que tu es un passionné de radio, tu as donc été déjà directeur d'antenne. Envisages-tu un retour sur ce média prochainement ? Je suis en train de préparer bien sûr pour le mois d'octobre à peu près une émission qui sera consacrée bien sûr aux années 80, où je parlerai bien sûr de toute la décennie, année par année, avec bien sûr l'actualité, tout ce qui s'est passé dans cette superbe décennie, tous les groupes emblématiques et les autres aussi, tous ceux qui ont marqué réellement les années 80, mais aussi l'actualité, parler globalement de ce qui s'est passé dans les années 80, parce que c'est très très riche, et je pense que ça vaut vraiment le coup de faire une émission autour de ça. D'ici le mois d'octobre, il y aura une émission qui va commencer déjà à Bruxelles avec une radio d'une personne avec qui je travaille depuis des années. Il y a d'autres personnes également qui sont intéressées dans le sud et dans d'autres régions en France. Donc voilà, c'est un projet qui j'espère va naître très 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 vite, car la radio reste ma passion et le restera. Donc on vous tiendra au courant, et on tiendra bien évidemment les auditeurs de Made in 80 de cette information. Absolument, j'aimerais vraiment faire partie de cette grande famille de Made in 80, et faire profiter aussi nos auditeurs de tout ce qu'on pourra faire bien sûr dans ce programme, dans cette émission, avec des invités spéciaux, avec des amis. Donc comme vous vous en doutez, on est souvent ensemble avec toute l'équipe, toute la famille des années 80, et notamment tous ceux qui ont fait partie du film aussi Star 80, car il faut quand même en parler. C'est une aventure qui est vraiment géniale,
c'est quelque chose qu'on a vécu. Nous, on a eu la chance, quand je dis nous, je dis le groupe Début de soirée, on a eu la chance de vivre cette aventure depuis le premier jour. Donc le premier jour qui a été il me semble le 15 mars 2007, et depuis donc le 15 mars 2007, nous n'avons pas quitté la tournée, et on en est encore aujourd'hui, donc avec une soixantaine de zéniths plus 2 Bercy par an, donc chaque année, et donc beaucoup de choses à raconter, et notamment la belle expérience de ce film qui nous a été bien sûr proposé par Thomas Langman et La Petite Reine. Donc c'est Thomas en voyant une émission de télévision, une émission sur TF1, en voyant le Stade de France en mai 2008, qui a eu l'idée de raconter notre histoire et d'en faire une comédie avec Patrick Timsit et Richard Anconina, et qui a eu un gros succès, puisque nous avons fait quand même plus de 2 millions de personnes qui ont été au cinéma, plus bien sûr tout ce qui est DVD, et prochainement je crois que le film on pourra le voir sur TF1, sur Canal+, etc. Donc c'est vraiment premièrement une aventure humaine exceptionnelle, ce qui nous a vraiment permis de nous rapprocher les uns et les autres et former une grande famille, donc celle de Star 80. D'ailleurs on nous appelle la troupe Star 80, oui. En tournée toujours, en automne, donc on redémarre le 24 octobre et on terminera le 21 décembre 2013 à Bercy. Donc venez nombreuses et nombreux de nous voir et vous éclater avec nous. Voilà, on tient également les auditeurs de Made in 80 informés de cette tournée avec les dates donc qui seront annoncées prochainement à l'antenne. Exactement. Et en espérant qu'on puisse se revoir ou se réécouter en tout cas très prochainement avec cette émission que je serai vraiment très 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 content, très fier de vous proposer. Avec plaisir. J'ai une question d'Alain, Alain qui est donc auditeur de Made in 80. Peux-tu nous faire à l'impro un rap en glissant Made in 80? C'est un défi. C'est un défi. On va essayer de le faire. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est comme je vous l'ai dit, essayer de faire quelque chose avec un son qui soit sympa. Bien sûr. Directement dans notre studio et vous faire un petit rap sympa pour Made in 80, bien sûr, avec un grand plaisir. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sacha, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, espérant te retrouver très prochainement sur la connexion Made in Radio, madein80.fr. Avec grand plaisir. En tout cas, je prends un énorme plaisir à écouter Made in 80 parce que c'est vraiment une très très belle radio, une très belle programmation. Et je crois qu'aujourd'hui c'est multigénérationnel. C'est ce qu'on a vu tout au long de cette longue tournée. On en a 7 ans de tournée. Et au début, je me disais qui va venir nous voir. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a la réponse. Ça part de 8 ans jusqu'à 77 ans et voire même plus. Et c'est génial parce que même les plus jeunes connaissent les chansons par cœur et viennent faire la fête avec nous. Ça c'est vraiment c'est génial. Bravo pour ta carrière en tout cas, Sacha, et je te dis à très très bientôt sur Made in 80. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Merci, au revoir. Vous écoutez Made in 80. Made in 80. 80's Music